C'est un élément important, les contreparties. Vous demandez ça? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il y a un principe de repos dominical. Il faut le protéger. Il ne faut pas généraliser le travail du dimanche. Il faut quand même qu'il y ait ce moment de respiration, j'ai envie de dire, dans la semaine, où on puisse être en famille, on puisse être avec les amis. Et donc, il faut que le même jour soit le jour de repos. Il est inscrit dans notre histoire. Les familles y sont très attachées. Mais il y a déjà beaucoup de gens qui travaillent le dimanche. Il y en a qui sont obligés pour des raisons de service public, quand on travaille dans les hôpitaux, souvent ne sont pas payés plus. À la SNCF, dans les transports, et qui parfois ne sont pas payés plus. Sont pas forcément payés plus. Et puis dans le privé, il y a un certain nombre de dérogations. Là, il faut donc délimiter mieux, parce que la loi Maillet de 2009 a créé de la confusion, plus personne n'y comprend rien. Pourquoi pas le bricolage? Pourquoi d'autres magasins du même genre qui sont à côté? Donc il faut bien délimiter les zones géographiques. On voit bien, par exemple, en région Île-de-France, il y a des besoins, les zones, les secteurs. Donc les dérogations pour tout le monde ou pour personne? Oui, dans certaines zones, ça peut être pour tout le monde, ou pour certains secteurs. Ça devient plus compliqué. Non, déjà, par exemple, sur les Champs-Élysées, où il y a une clientèle internationale qui reste 2-3 jours à Paris et qui, si elle ne consomme pas à Paris, irait consommer à Londres ou à une autre étape de son voyage. Donc là, il y a un certain nombre de secteurs. Donc on ouvre les grands magasins le dimanche. Certains, dans certaines conditions, et surtout pour les salariés. Pour les salariés, ça doit rester. Mais c'est l'objet même des propositions qui vont être faites. Mais c'est pas moi tout seul. Non, mais vous êtes favorable. Non, mais vous êtes le patron. Moi, je suis favorable. Ensuite, à ce qu'il y ait des garanties pour les salariés. C'est-à-dire, d'abord, le volontariat. Ensuite, des contreparties. On parlait des salaires, c'est-à-dire un certain pourcentage. Ça peut être par exemple 200%. Effectivement, à partir du moment où on accepte de travailler le dimanche, il doit y avoir un avantage pour le salarié. Et puis, des repos compensateurs qui soient conséquents.